J'ai 34 ans, je suis originaire d'Afrique de l'Ouest, et ma compagne, Konojo, est japonaise. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans, et je compte la demander en mariage d'ici la fin de l'année. Sachant que nos différences culturelles pourraient créer des tensions, nous avons repoussé ma rencontre officielle avec ses parents, qui ont été élevés avec des préjugés racistes, même si Konojo s'en est largement affranchie depuis qu'elle vit sur la côte ouest. Lorsque nous avons finalement décidé de nous rencontrer, Konojo s'inquiétait de leur réaction car ils ignoraient que j'étais noire, mais je l'ai rassurée en lui disant que la famille était importante pour elle et que je voulais faire un effort. Le dîner, qui a duré 4 heures, était loin d'être idéal. Ses parents ont fait de nombreuses remarques désobligeantes sur mes origines et se sont moqués de mon japonais, que j'apprends depuis 3 ans. Sa mère a même suggéré qu'elle aurait préféré que Konojo soit avec un japonais. Je suis resté calme, poli et respectueux tout au long du repas, riant de certaines remarques pour détendre l'atmosphère et éviter l'hostilité, tandis que Konojo essayait parfois d'intervenir, mais a fini par abandonner. Après notre départ, j'étais déçu, mais je considérais la rencontre comme une réussite, car elle s'était déroulée sans incident majeur. Konojo, quant à elle, était frustrée que je ne me sois pas défendue. Je lui ai expliqué que mon objectif était de préserver sa relation avec ses parents et d'éviter de renforcer leurs préjugés, en privilégiant les actes aux paroles. Après une discussion franche, elle a compris mon point de vue, reconnaissant ses larmes, ses excuses et une compréhension mutuelle. Le lendemain, Konojo a confronté ses parents pour la première fois, dénonçant leur intolérance et soulignant combien ma patience et ma retenue avaient préservé la dignité de leur relation. Elle a fait remarquer que la plupart des gens auraient réagi avec colère, voire physiquement, face à de telles insultes. Cela a profondément marqué son père, Shishi, qui a reconnu en mon humilité et m'a retenu la preuve que j'étais un bon partenaire pour sa fille. Lors d'un dîner ultérieur dans son restaurant de viande préféré, Shishi s'est excusé pour ses propos et son attitude, a reconnu ses préjugés et l'influence de la désinformation au Japon, et a exprimé le désir de repartir à zéro, s'engageant à se défaire progressivement de ses biais pour le bien de Konojo et moi. Il a également confirmé que la mère de Konojo, Oka, restait réticente, s'accrochant à ses anciennes opinions par excès de protection, même si elle a accepté de ne pas se montrer ouvertement hostile si nous nous revoyions. J'ai accepté les excuses de Shishi sans rancune et je reste ouvert à une future relation avec Oka si elle souhaite s'engager positivement. Konojo était soulagée et heureuse que la situation ait évolué de manière constructive et a convenu avec moi que si j'avais réagi de manière agressive lors du premier dîner, cette réconciliation n'aurait jamais été possible. Nous avons décidé de ne pas revoir ses parents de sitôt, laissant la porte ouverte à de futures rencontres, notamment avec Oka, dans de meilleures circonstances. En repensant à cette expérience, je comprends l'importance de la patience, de l'empathie et d'une certaine retenue, sachant que changer des préjugés profondément ancrés est un long processus, mais qui peut mener au respect et éventuellement, à des liens familiaux. Konojo et moi nous sommes rencontrés lors d'une soirée chez des amis en 2022 et malgré une amitié initiale superficielle, notre relation s'est développée progressivement. Elle vit au Royaume-Uni depuis plus de 12 ans et termine ses études de 3e cycle tout en résidant chez ses parents. J'apprends le japonais sérieusement et j'ai récemment obtenu la certification N4, ce qui me permet de tenir une conversation, même si je ne le maîtrise pas encore parfaitement. Les remarques offensantes lors du dîner portaient notamment sur l'intelligence, l'apparence et l'aptitude des personnes noires à être des partenaires, mais je suis restée calme, consciente que la patience pouvait progressivement faire évoluer les mentalités. Je n'ai que de brèves conversations respectueuses avec mes propres parents au sujet de cette relation, mais Konojo est toujours traitée avec respect lorsqu'elle les rencontre. Au final, ce parcours nous a appris à tous deux la valeur d'une réponse mesurée, d'une communication ouverte et la possibilité que même les préjugés profondément ancrés puissent être remis en question et atténués au fil du temps, semant ainsi les graines d'un avenir où le respect, la compréhension et l'harmonie familiale pourront s'épanouir. Je me sens chanceuse d'avoir un partenaire prêt à me défendre et à naviguer ensemble dans ces complexités, bâtissant ainsi les fondements d'une relation aimante et résiliente.